Alors que le Hamas a annoncé avoir accepté la proposition émise par l'Égypte et le Qatar pour un cessez-le-feu avec Israël dans l'enclave palestinienne assiégée, l'armée israélienne a mené lundi soir d'intenses bombardements sur l'est de Rafah, dans cette ville, devenue un refuge pour plus d'1 million de Palestiniens, située dans le sud de la bande de Gaza. Un peu plus tôt dans la journée, cet accord de trêve avait été accueilli avec joie par les Palestiniens, mais cette joie a été de courte durée. Malgré la proposition de trêve de l'Égypte et du Qatar, acceptée par le Hamas, le Premier ministre israélien a annoncé que son armée allait poursuivre son opération militaire à Rafah pour obtenir la libération des otages. Selon le gouvernement israélien, la proposition du Hamas est loin de répondre aux exigences d'Israël. L'État hébreu enverra une délégation auprès des médiateurs dans la capitale égyptienne. Le président chinois Xi Jinping, accueilli à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron. La guerre en Ukraine et le commerce ont été au cœur des échanges lors de cette rencontre trilatérale à laquelle était également conviée la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Comme convenu, je vous propose d'aborder dans un premier temps les relations euro-chinoises, ce qui nous permettra d'évoquer les sujets commerciaux, d'accès au marché, de conditions de concurrence équitables, d'investissement, de développement harmonieux. Et dans un second temps, nous évoquerons l'Ukraine, le Moyen-Orient, deux crises majeures sur lesquelles la coordination entre nous est absolument décisive. Si la Chine se dit officiellement neutre et appelle à la paix, elle n'a pas condamné l'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine. 中欧双方应该坚持伙伴定位，坚持对话合作，深化战略沟通，增进战略互信，凝聚战略共识。 Ruban adhésif devant la bouche, des membres de Reporters sans frontières ont manifesté contre la venue de Xi Jinping en France devant l'Arc de Triomphe lundi. Je rajoute aussi que de véritables moments pour échanger sur la question des droits de l'homme. Treated as a guest of honor like any other. He's a press freedom predator and he is currently responsible for the jailing of 119 journalists either in the Republic of China or in Hong Kong. Après son étape en France, Xi Jinping se rendra en Serbie et en Hongrie, deux alliés de Pékin et Moscou. L'Union européenne s'opposera aux pratiques commerciales agressives de la Chine et protégera ses industries contre une concurrence déloyale. C'est l'avertissement lancé lundi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, après sa rencontre à Paris avec les présidents chinois et français, Xi Jinping et Emmanuel Macron. Il s'agit du signal le plus clair envoyé par l'Union qui semble se préparer à des tensions commerciales avec Pékin. Elle étudie en effet la possibilité d'augmenter les droits de douane sur certains biens chinois. We stand ready to make full use of our trade defense instruments if this is necessary. Europe cannot accept market distorting practices that could lead to deindustrialization here at home. La Chine soutient son secteur industriel à travers des subventions et des prix bon marché pour les entreprises nationales. L'Union européenne estime que cela entraîne une surabondance de produits chinois moins chers en Europe et prive les sociétés du vieux continent d'une concurrence équitable. These subsidized products such as the electric vehicles or for example steel are flooding the European market. At the same time, China continues to massively support its manufacturing sector, and this combined with a domestic demand that is not increasing, the world cannot absorb China's surplus production. En réponse, la Commission a déjà lancé des enquêtes anti-dumping sur les véhicules électriques, les panneaux solaires et les éoliennes venues de Chine. Des secteurs considérés comme stratégiques et dans lesquels l'Union perd son avantage concurrentiel. La Commission européenne compte mettre un terme à la procédure contre la Pologne sur l'état de droit. Cette démarche, selon l'article 7 du traité sur l'Union européenne,
entend lutter contre les violations systémiques des valeurs fondamentales, dont l'indépendance du pouvoir judiciaire. Les efforts déployés par le Premier ministre polonais Donald Tusk ont donc porté leurs fruits. Merci Stéphane. The Commission considers that there is no longer a clear risk of a serious breach of the rule of law in Poland. The Commission therefore intends to withdraw its recent proposal from 2017 and close the Article 7.1 procedure. La réforme judiciaire menée par le gouvernement ultra-conservateur précédent à Varsovie avait entraîné de vives critiques de la part de la Commission. La Cour de justice de l'Union a d'ailleurs rendu plusieurs arrêts qui jugeaient les propositions polonaises incompatibles avec le droit européen, ce qui avait entraîné des sanctions. Le nouveau gouvernement polonais, favorable au projet commun, a présenté en février un plan d'action pour répondre aux inquiétudes de l'Union. Le ministre de la Justice, fer de lance de ce projet, se félicite sur les réseaux sociaux de la décision de la Commission. Les eurodéputés saluent aussi les efforts de Varsovie, mais certains estiment que l'annonce de la Commission envoie un signal confus. I think it's difficult. The new government is trying to fix what peace has broken in terms of rule of law and fundamental rights over 8 years. I very much applaud the progress that has been made and particularly the intentions that are still there, but the job is not done. Le gouvernement polonais a présenté plusieurs textes législatifs pour renforcer le pouvoir judiciaire, mais aucun n'a été adopté jusqu'à maintenant. La Commission a aussi débloqué en février 137 milliards d'euros issus du plan de relance et des fonds de cohésion en faveur de Varsovie. Désormais, un seul État membre est toujours concerné par une procédure relative à l'article 7, la Hongrie. Des centaines de manifestants se sont réunis à Berlin dimanche pour dénoncer les violences d'extrême droite et promouvoir la démocratie suite à l'agression d'un candidat du parti d'Olaf Scholz aux élections européennes. Matthias Ecke, candidat favori du SPD dans le Land de Saxe pour le scrutin du 9 juin, a été roué de coups vendredi à Dresde par 4 individus alors qu'il accrochait des affiches de campagne pour le Parti social-démocrate allemand. Blessé, il a été hospitalisé. Wir waren gestern geschockt, wir waren fassungslos, wir waren traurig, wir sind wütend, wir sind immer noch geschockt über die Nachricht, dass unser Freund Matthias Ecke zusammengeschlagen wurde beim Plakate aufhängen. De nombreux politiques ont spontanément rejoint la manifestation et accusé l'extrême droite de semer les graines de la violence. Denn wir wissen aus der Geschichte, Nazis, die gewinnen nicht erst dort an Macht, wo sie Mehrheiten haben. Nazis gewinnen dort an Macht, wo Demokraten passiv werden. Jetzt ist der Moment, dass alle Demokraten zusammenkommen und laut sagen, wir werden nicht weichen. Les 4 suspects âgés de 17 à 18 ans ont été identifiés par la police. Nachdem sich am 5. Mai bereits ein 17-jähriger Jugendlicher bei der Polizei gestellt hatte, konnten durch unsere Ermittlungen 2 weitere Tatverdächtige namentlich bekannt gemacht werden. Und auf Anordnung des Amtsgerichts Dresden wurden dann diese 2 Wohnungen auch durchsucht und die 2 Personen auch festgestellt. Im Laufe des weiteren Abends haben wir dann auch noch den 4. Tatverdächtigen festgestellt. Pancarte au point, près de 2000 personnes sont également descendues dans les rues à Dresde dimanche pour afficher leur soutien à la démocratie. Plus de 2 tiers des 705 eurodéputés ont des emplois à temps partiel rémunérés. Ces activités rapportent au total plus de 8,5 millions d'euros par an. Transparency International a analysé les déclarations des parlementaires. Le plus grand bénéficiaire est un élu lituanien qui a reçu 3 millions d'euros à travers une société immobilière. Il est suivi par un politicien français, un Hongrois ou encore le président du Parti populaire européen, l'Allemand Manfred Weber. It is perfectly legal to have a side job as long as we are transparent about it. But obviously, when we look at the contents of the declarations that the MEPs have filled in, we do see some activities that really raises some concerns. Activities, for example, involving a multinational company while they themselves were in charge of drafting legislation that might affect that company.
Transparency International n'accuse pas les eurodéputés d'avoir violé les règles. L'ONG souligne que certains élus reçoivent des rémunérations d'entreprise alors qu'ils mènent des activités parlementaires dans le même secteur. L'eurodéputé polonais Marek Belka assure à Euronews que les réunions de son conseil de surveillance ne violent pas ses obligations. Le Belge Guy Verhofstadt exclut également tout conflit d'intérêts et l'Allemande Monika Hohlmeier affirme que ces décisions politiques sont prises en toute indépendance. As we see today in the European elections, one of the key themes is about foreign interference, and we know that theoretically, according to the rules today, you are perfectly allowed to receive money maybe from a third country government or have an activity as long as you are transparent about it. And so what we advocate is a banning of these side activities. Le Parlement européen a depuis adopté des règles plus strictes. Les eurodéputés doivent fournir davantage de précisions sur leurs activités. L'action n'a duré que quelques minutes. 2 personnes ont jeté en courant une poudre orange ce samedi dans la célèbre galerie des glaces du château de Versailles, au beau milieu des touristes qui visitaient les lieux. Le geste a été revendiqué par le mouvement Riposte Alimentaire sur les réseaux sociaux. Les activistes ont été interpellés par les forces de l'ordre puis libérés et placés sous contrôle judiciaire ce dimanche. Selon les autorités, la poudre aux couleurs du mouvement serait de la terre sans conséquence pour le monument. À travers cette opération, le collectif indique vouloir alerter sur les inégalités qui s'accroissent, permettant à une minorité privilégiée de s'accaparer une partie des ressources pendant que la majorité des citoyens récoltent les miettes.